Bonjour, chers amis téléspectateurs. Ce soir, je vais vous présenter mon épouse qui va vous apporter la parole de Dieu. Et avant tout, on va écouter quelques chants qu'elle a chantés de son album. Et c'est vraiment une très grande chanteuse. Elle chante formidable. Suivez Jennifer Lisicki. Adoré pour toujours, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car du secours est tout mon cœur. Le seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, oh, merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours, Jésus. Oh, oh, béni soit ton nom. Merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours. Parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus. Merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Oh, sois adoré pour toujours, Jésus. Alors, on va écouter un deuxième chant
qui est aussi puissant, qui est aussi percutant. C'est un chant que j'ai écrit, que j'ai écrit et composé, et qu'elle a chanté dans son album, un album extraordinaire.
Maintenant, nous allons écouter un enseignement qu'elle a fait spécialement pour vous, Jennifer Saïd Lissiki, et je crois que vous serez bénis. Surtout, suivez cet enseignement jusqu'au bout. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez ce programme. En tout cas, je vous salue et je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore ravie de pouvoir vous retrouver, vous tous, chers amis, chers frères et sœurs, téléspectateurs et internautes. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous tous, pour tous, afin d'être encouragés selon la parole de Dieu, selon la Bible, l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, que le nom de notre Seigneur soit béni et glorifié pour ces instants. Ce sont des instants privilégiés, ce sont des moments de grâce, ce sont des moments bénis, ce sont des moments encourageants et pour lesquels je vous invite à remercier Dieu avec moi. Vraiment, Père éternel, nous venons te bénir. Je viens vraiment t'élever, te bénir avec tous ceux qui sont connectés ou qui sont devant leur écran télévisé en cet instant. Je viens te donner toute la louange et toute la gloire parce que tu permets ces moments au cours desquels nous pouvons nous fortifier, Seigneur, sur le fondement, sur la base de ta parole, sur la base de l'évangile. Et vraiment, Seigneur, je crois que ta parole est puissante, Seigneur, pour renverser, Seigneur mon Dieu, briser des chaînes, renverser, détruire des forteresses dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées. Je crois, Seigneur, que ta parole apporte la délivrance, ta parole apporte cette joie, la joie du salut dans le cœur de celui qui la reçoit même pour la première fois. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Cette joie de ton salut, tu sais la renouveler aussi lorsque nous nous laissons encourager par toi, par ton esprit. Et je crois, Saint-Esprit de Dieu, que tu visites des cœurs, que tu visites des consciences, que tu relèves ceux qui en ont besoin, que tu restaures ceux qui en ont besoin, que tu répares des cœurs brisés, que tu redonnes de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus, que tu fortifies encore plus ceux qui tiennent bon, ceux qui sont assoiffés, ceux qui ont faim de justice et de vérité. Seigneur, tu combles leur faim et leur soif. Je crois que tu le fais. Et dans le nom de Jésus-Christ, merci pour la victoire sur le découragement, sur la détresse, sur la tristesse, sur les oppositions dans la vie des uns et des autres. Sur la crédulité, nous déclarons la victoire de la croix encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, la dernière fois que nous étions ensemble, nous avons échangé, nous avons parlé. Je dis échanger parce que c'est vrai que je ne vous entends pas, mais je peux peut-être sentir dans l'esprit vos pensées, vos paroles. Notre Dieu, il est souverain. Alors je dis, la dernière fois, nous avions parlé du bonheur, hein, ce bonheur qui est accessible à tous ceux qui croient en Dieu. Ce bonheur ne dépend pas d'une personne, d'une relation amoureuse, amicale, ni d'un bien matériel, ni de l'argent, ni de l'or. Non. Ce bonheur, d'abord, chacun doit le trouver en Jésus de Nazareth. Et ensuite, dans les petites choses de la vie, ce bonheur, dans les petites choses, ce bonheur rejaillira. Et je veux nous encourager parce que nous sommes dans une ère où il y a tellement de négativité qui pollue nos pensées, qui polluent même, qui veulent entacher notre foi en Dieu, qui veulent, ces négativités veulent nous détourner même de la foi en Jésus. Nous sommes dans ce siècle, nous vivons ces temps-là, hein, ces jours mauvais comme cela est mentionné dans la Bible, où il nous faut nous battre pour rester positifs et confiants, hein, du lever du jour jusqu'à son coucher. C'est un combat, une lutte pour rester confiant. Il y a des personnes qui sont véritablement confiantes. On a l'impression qu'elles sont nées sous cette étoile. Elles sont nées dans une famille qui est vraiment empreinte de positivité, mais à tous les niveaux.
Parfois, lorsque nous croisons ces personnes, nous nous demandons même est-ce qu'elles vivent des défis? Parce que oui, elles sont tellement remplies de joie de vivre et de ferme conviction, de détermination dans ce qu'elles entreprennent, hein, et nous les voyons réussir. Parfois, je vois certains qui se comparent à d'autres qui sont dans cette optique de positivité, de foi, de détermination, et ces personnes se comparent et se disent mais moi je n'ai rien, mais moi je n'y arriverai pas depuis ma tendre enfance, je suis issue d'une famille où il faut toujours se battre, une famille qui ne connaît que lutte, opposition, blocage pour avoir quelque chose que nous jugeons bon. Il faut se battre, il faut suer. Hein, vous êtes peut-être confronté à ce genre de situation. J'aimerais encourager chacun de nous. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ça déjà. Et nous rappeler que la parole de Dieu nous dit précisément dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc déjà, toujours se rappeler que Dieu t'aime, Dieu nous aime tous. Et il nous aime tous du même amour. Il ne fait pas de préférence. Parfois, nous aurons l'impression qu'il y a des personnes autour de nous qui vivent sous une étoile vraiment de préférence, de perfection. Voilà. Tout roule, tout marche comme sur des roulettes dans leur vie. Ne te compare avec personne. Ne te compare à personne. Toi, tu es toi. Moi, je suis moi. C'est comme Bishop Eli. Il est ce qu'il est. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est né sous une étoile. Chacun de nous est amené, est appelé à vivre des projets que Dieu a prévus. Et j'aimerais nous encourager là-dessus. Vaincre les pensées négatives sur soi, sur sa vie, sur sa destinée. Vous pourrez compléter comme vous le souhaitez, selon ce que vous vivez, selon ce que vous recevez, selon ce que vous comprenez de cet encouragement du jour. Vaincre les pensées négatives, vaincre les mauvaises pensées sur soi. Vaincre les mauvaises pensées sur sa vie, c'est possible. D'abord se rappeler que Dieu t'aime. Si Dieu le Père t'aime, il a prévu des choses bonnes. Un parent qui aime son enfant prévoit des choses bonnes. Il faut déjà aussi que si tu ne l'étais pas, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas dans ce monde déjà enfant de Dieu. C'est un choix libre. Dieu dit qu'il met la bénédiction, la malédiction devant nous. Il nous incite à choisir la vie. Qui est la vie? C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, comme pour toi, comme pour moi, il y a un jour que Dieu va arrêter. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il y a un jour qui nous sera donné de faire ce choix, de recevoir Christ dans nos vies comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. On devient là enfant de Dieu. C'est un choix libre et conscient. C'est un mariage que l'on contracte avec Dieu. C'est un choix libre et conscient. Si tu ne l'avais pas fait, cette condition est importante, que tu demandes à Jésus. Comme je te le dis, tu invites quelqu'un, viens Jésus dans ma vie, pardonne-moi mes péchés. Viens dans ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, à partir de cet instant jusque dans l'éternité. Donne-moi ton Esprit Saint afin que je puisse comprendre ta parole, que je puisse demeurer, persévérer dans toutes tes voies et que je vois ta gloire dans ma vie. Amen. C'est possible. Voilà, il suffit simplement de répéter ce que j'ai dit. Et tu deviens enfant de Dieu. Et il y a une joie, une fête dans le ciel de Dieu. Pour ceux qui l'ont fait déjà depuis un jour, 2 jours, ou plusieurs années, plusieurs mois, il faut simplement croire que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et parce qu'un père aime son enfant, ce père qui a compassion de son enfant
a prévu de lui donner, a prévu d'avoir une attitude bienveillante, une attitude remplie d'amour, une attitude remplie de compassion à l'égard de son enfant. Donc, ce parent aimant a prévu aussi de faire des choses agréables et bonnes. Vous me suivez, vous êtes pour bon nombre père ou mère. Hein, vous savez ce que je dis et c'est une réalité, c'est vrai. Un père, une mère souhaite quelque chose, des choses bonnes pour son enfant. Et voilà pourquoi je veux nous encourager avec des versets sur cette victoire à saisir, sur les mauvaises pensées nous concernant, te concernant. Le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11 nous dit que l'Éternel connaît, je connais les projets que j'ai formés sur vous. L'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur vous, sur nous, sur moi. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets. Si Dieu, ton Père, si Dieu, mon Père, me dit dans sa parole qu'il connaît d'avance, parce que moi je ne connais pas, mais lui il est appelé l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il sait tout d'avance. Il connaît le début et la fin des choses. Et s'il est dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés, projets de paix, nous devons saisir un réconfort qui va amener en nous une sécurité, parce que le monde, le langage de l'esprit qui règne dans ce monde est un langage d'insécurité pour semer confusion, peur, angoisse, désordre, un désordre dans le cœur, un désordre dans les pensées, ça va même loin, le désordre mental. Certains même ont des problématiques mentales qui méritent un suivi médical. Voilà dans quelle détresse le diable veut emmener l'homme que Dieu a fait, l'être humain que Dieu a fait, à son image et selon sa ressemblance. Voilà dans cette dimension dans laquelle le diable veut emmener. Mais Dieu, lui, dans son programme pour celui qui croit, celui qui lui fait confiance, son enfant, le désir de Dieu est un projet de bonheur, un projet de paix, des projets même de paix. Dieu a un programme de bénédiction. Il faut que tu saisisses cette parole de Dieu. Plus nous saisissons, plus nous méditons la parole de Dieu. J'aime ce que renvoie le psaume 1. Heureux, dit Dieu. Nous allons le voir ensemble. Le psaume 1. Je viens le reprendre donc avec vous. Que nous dit le psaume au chapitre 1, verset 1? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cela me renvoie aussi à une parole qu'avait dite Jésus. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une lecture, mais nous réfléchissons à ce que nous lisons, comment nous pouvons l'adapter à notre vie, à notre quotidien, à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, ce que nous entendons. Comment pouvons-nous l'appliquer dans le siècle présent? Nous réfléchissons, nous parlons à Dieu de nous enseigner, nous demandons à son esprit de nous instruire. Lorsque nous méditons, cette parole qui renvoie à la nourriture spirituelle, la nourriture qui est nécessaire à notre esprit, pour nous enfants de Dieu, pour nous enfants légitimes de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, pour nous enfants de Dieu, cette nourriture est vitale. Cette nourriture est nécessaire tous les jours. Et la parole de Dieu, cette nourriture, c'est la saisir, c'est saisir la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, dans tous les aspects de nos vies, dans tout ce que nous vivons. C'est saisir cette parole, la comprendre et la pratiquer, l'adapter à sa vie. Voilà, il est dit au verset 2,
mais qui trouve son plaisir. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quelles sont les conséquences? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas un aspect en particulier, il est bien écrit, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Voilà pourquoi ne te compare pas. Tu ne sais pas ce que certaines personnes que tu sembles voir très heureux et qui roulent sur l'or, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont fait. Parfois, ce sont des personnes qui ont semé dans la douleur et de manière juste. Donc, il est normal que ces personnes récoltent les fruits de leur dur labeur, de leurs efforts, de leur persévérance, des humiliations. Peut-être que ces personnes ont dû traverser des humiliations, mais elles s'en sont sorties. Il y en a d'autres qui ont obtenu des choses qui brillent à nos yeux, mais de manière injuste, par des chemins tortueux, des chemins injustes, peut-être même de la corruption, du mensonge. Je préfère regarder à ces personnes qui ont obtenu des choses de manière juste et réfléchir, pas me comparer, mais me réfléchir en me disant simplement, cela me ramène à Dieu. Seigneur, ces personnes, elles ont réussi. Donc, il est possible que quelqu'un réussisse dans la vie. Je ne connais pas l'histoire de cette personne, mais quand je retourne dans ta parole, je peux comprendre qu'une personne puisse réussir. Comment? C'est comme nous sommes en train de le voir dans le psaume 1. Heureux ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Ils ne sont pas entourés des mauvaises compagnies. Ils ne s'assiedent pas avec des personnes qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Il y a ça aussi qui est important. Pour entretenir des pensées positives, des pensées justes sur sa vie, il faut être entouré de personnes qui ont un langage positif, des personnes qui elles-mêmes entretiennent des pensées de foi, des pensées positives sur la vie de manière générale. Des personnes qui marchent dans l'honnêteté, des personnes qui marchent dans la loyauté, des personnes qui marchent dans l'intégrité, des personnes qui marchent dans la sagesse et dans la vérité, dans l'amour. Il faut être entouré de ces personnes. Il faut veiller. Parfois, nous ne savons pas qui est qui au premier abord. Nous sommes entourés de personnes que nous trouvons bien et parfois, il y a un aspect de ces personnes, peut-être un seul aspect, qui va tout casser, tout renverser sur l'image que nous avions de ces personnes. Et peut-être qu'il y a un projet de Dieu de prendre des distances, de s'éloigner. Il est parfois préférable de sauver parfois sa vie en s'éloignant des personnes que Dieu va nous montrer incorrectes. En toute sérénité, de manière paisible, sans rancune, sans mauvais esprit, esprit de vengeance ou autre, non. En gardant simplement les bons moments, on s'éloigne. Parfois, on est amené à s'éloigner de certaines personnes. Nous ne sommes pas fâchés, mais nos chemins doivent se séparer. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont entrer dans nos vies, il y en a qui vont rester dans nos vies, il y en a qui vont en sortir. C'est le cycle de la vie. Si nous voulons avancer, si nous voulons vivre ces projets que Dieu a, il faudra faire comme le psaume 1 le dit, s'entourer des bonnes personnes, être entouré de bonnes compagnies. Vous savez, ce proverbe qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, nous devons être prudents, nous devrons être vigilants sur ces aspects. Revenons à cet amour de Dieu pour remporter cette victoire sur les mauvaises pensées. Se rappeler donc que Dieu nous aime, se rappeler que prendre conscience que Dieu a, en tant que Père bienveillant et compatissant, a des projets de paix pour nous, pour entretenir cette positivité, cette confiance en soi et en Dieu au sujet de notre vie. Nous avons besoin d'être entourés des bonnes personnes. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que pouvons-nous encore ajouter?
hein, sur cette victoire, sur ces négativités qui veulent assaillir nos pensées. Et parfois, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas. On parlait des choses matérielles autour de notre vie, mais qu'en est-il même de l'aspect physique? Il y a des personnes qui sont connectées, qui sont assises devant leur écran télévisé et qui ne s'aiment pas parce que ces personnes n'ont jamais entendu de propos valorisants à leur sujet, ou le diable lui-même, pour des raisons ou une raison ou une autre, est venu assaillir leur morale, leur mental avec des pensées mauvaises à leur sujet, des pensées de dévalorisation. Manque d'estime de soi. Ça, c'est le mal du siècle, le manque d'estime de soi. Il y a tellement de personnes qui parlent aujourd'hui au sujet du manque d'estime de soi. Il y en a aussi qui donnent des témoignages sur cette période sombre de leur vie qu'elles ont dû traverser et qui s'en sont sortis. Comme je vous le dis, si certains s'en sont sortis, repense à l'amour de Dieu, à cette miséricorde de Dieu, à cette grâce que Dieu a de pouvoir aussi te permettre de t'en sortir. S'il l'a permis pour d'autres, il le permettra aussi pour toi. Si d'autres s'en sont sortis, peu importe les moyens, mais toi, choisis le moyen juste, choisis la vie, Jésus, qui t'aidera à t'en sortir. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras de cette confusion qui vient comme une tornade, un tourbillon. Il y a des personnes qui luttent, elles se battent, elles refusent dans leur cœur, mais c'est fort, ces pensées viennent comme un marteau qui s'impose à elles. Il est temps de remettre le diable à sa place. Il y a une sœur en Christ qui m'a sorti cette parole. Le moment est venu, l'heure est venue de remettre le diable à sa place. Et je le déclare, oui, l'heure est venue. Tu as beaucoup entendu de paroles négatives, soit de la bouche d'êtres humains autour de toi, ou le soir à ton coucher, des paroles qui t'assaillent. Tu es même passé par des traitements médicamenteux, tu as eu un suivi psychologique ou autre, mais il y a des pensées et choses qui sont là, il y a une bataille qui est là. Je crois que la toute-puissance de Dieu est capable aussi, en plus de ces traitements. Hein. Parfois, il faudra passer par ces accompagnements. Mais je crois aussi que l'amour, la toute-puissance de Dieu est capable de délivrer aussi. Certains sont appelés à expérimenter le surnaturel de Dieu dans leur vie en se tournant vers Jésus. Hein. Il y en a qui s'en sont sortis de la dépression, qui ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Il y en a qui ont été délivrés de tout désordre mental et qui vivent une vie bien aujourd'hui. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Chaque matin, dit le livre des Lamentations au chapitre 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas non plus à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Éternel, que ta fidélité est grande. Dieu est bon. Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions envers chacun de ses enfants. Et il le fait tous les jours, tous les matins. Donc la première chose aussi, lorsque tu te réveilles, accueille cette journée. Vois cette journée bénie. Vois cette journée avec la bonté de Dieu. Regarde à la bonté de Dieu pour toi. Regarde à la compassion de Dieu envers toi. Regarde à cet amour de Dieu pour toi. Lorsque tu ouvres les yeux au lever du jour. Sois dans la reconnaissance. Ça, c'est un point important. Se rappeler que Dieu nous aime, s'entourer de bonnes personnes, méditer la parole, mais aussi louer Dieu, rendre grâce à Dieu et l'adorer, les lever. C'est important aussi dans ta prière. Dans la prière, il te faut prier aussi, parler à Dieu, considérer Dieu, considérer son amour, sa bonté dans ta vie, sa grâce. Tout n'est que grâce. Il y en a qui en ont, béni soit Dieu. Il y en a qui n'en ont pas. Cela te permet aussi d'être dans le contentement et de dire merci Seigneur pour ce que tu m'as déjà donné, pour ce que j'attends. Je laisse tout entre tes mains. Je crois que tu as des projets de paix pour moi.
et non de destruction, non de malheur. Tu as un avenir fait d'espérance pour moi, je le crois. Et tes bontés, tu les renouvelles chaque matin. Très important de se rappeler cela. Cela fortifie ta foi. Cela t'encourage à visualiser aussi la journée. Ne vous dites pas, par exemple, en ayant quitté votre maison, peu importe l'heure, qu'il y arrive un pépin, une turbulence au cours de la journée, que ce moment gâche votre journée. Il faut se décider en soi-même que peu importe le défi de la journée, ma journée ne sera pas gâchée. La joie du Seigneur, il m'a dit, sera ma force. Sa joie, pour chaque jour, sa joie. Voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Sa joie sera ma force. C'est pour le jour. C'est pour toute la journée. Dieu nous a donné 24 heures. Que nous sommes libres d'organiser, mais en tout cas, il nous a donné 24 heures dans une journée. Oui. Pour certains, c'est peu. Pour d'autres qui vivent des temps difficiles, qui n'ont pas d'activité, ce sont des journées. Les journées sont parfois interminables. Je peux comprendre cette détresse. Mais je crois que tu peux dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Pour le jour que Dieu te donne, sa joie est ta force. Être dans le contentement, c'est important aussi pour vaincre les négativités qui peuvent assaillir nos pensées sur notre vie, sur notre physique, sur soi-même. Il y a un passage que je veux donner pour remporter la victoire sur le manque d'estime de soi-même. Je veux le retrouver avec vous parce qu'il m'est revenu à l'instant. Je ne l'avais pas inclus dans mon encouragement, mais il est très important. Très, très, très important. Et c'est le psalmiste qui nous a donné l'exemple. Dans le livre de Psaumes, voilà, le livre des Psaumes, au chapitre 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il y a des personnes, quand je déclare cela, on voit une détresse qui émane de leur visage, qui s'exprime même par des larmes ou bien un penchement vers le bas de la tête. Dieu veut que tu te réjouisses au sujet de toi-même. Ta vie, ce sont tous les aspects de ta vie, même ton physique, même ce que tu fais, tes capacités. Psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Loue Dieu parce que tu es une créature si merveilleuse. Loue-le parce qu'il t'aime. Loue-le parce qu'il a conçu des projets magnifiques, merveilleux à ton sujet. Visualise-les. Visualise ce que Dieu a prévu pour toi. Vois-le par la foi et loue-le. Loue-le pour ce que tu as déjà, qui est déjà matérialisé dans ce monde physique. Mais voilà aussi pour ces choses qui ne sont pas encore concrétisées, mais que tu visualises, que tu vois s'accomplir par la foi. Tout ce que vous demanderez par la prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu est Dieu. Il est temps de ramener le diable à sa place. C'est la défaite qui l'attend. Toi, en Jésus, c'est la réussite qui t'attend. C'est le bonheur qui t'attend. Ce bonheur qui est rattaché à lui, la source suprême parfaite du bonheur. D'ailleurs, il est écrit que toutes mes sources, Seigneur, sont en toi. Source de joie, source de paix, source de réconfort. Tu rajoutes, toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. C'est ta parole, cette parole vivante, cette parole de vérité me soutient, m'aide à demeurer dans tes voies, à vivre mon quotidien. Rappelle-toi, même si tu as fait la prière avec moi pour devenir enfant de Dieu, tu l'es un enfant, tu l'es cet enfant de Dieu, légitime et à part entière. Il y a des droits pour les enfants, il y a aussi des devoirs. Les devoirs, c'est, comme on l'a vu, méditer la parole, prier, s'approprier en fait la volonté parfaite de Dieu à notre égard.
et au sujet des choses, des situations que nous vivons dans nos vies, mais aussi de manière globale dans le monde. Dieu veut que nous ayons un positionnement intérieur et spirituel par rapport aux choses que nos yeux voient, que nos oreilles entendent. Qu'en pense Dieu? Que dit Dieu? Quand nous laissons l'Esprit de Dieu véritablement au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, quand nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner, lorsque nous lui demandons d'ouvrir nos yeux, de saisir notre compréhension des choses, tout ce qui se passe autour de nous a une cause. Ah oui, et que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Tout. Mais il nous faut apprendre à connaître Dieu. Il nous faut apprendre à collaborer avec lui, avec son esprit. Il faudra apprendre à s'abaisser. Il faudra apprendre à vaincre les tendances de la chair. C'est toujours par l'entretien dans la prière, la méditation de la parole. Parfois, il faudra même rajouter le jeûne et la prière. Et estime-toi, tu es une créature merveilleuse que Dieu a faite. Ah oui, ramène le menteur à sa place. Ramène-le à sa place, sous tes pieds. Parce que Dieu nous a donné aussi l'autorité. Dans le livre des Éphésiens, Dieu nous a donné l'autorité. Nous allons regarder un autre passage ensemble. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette puissance, nous avons aussi le pouvoir de renverser des forteresses, de renverser des choses. Renversons la négativité à notre sujet. Vois-toi comme Dieu te voit. Tu renverses une forteresse ainsi. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1, verset 3, Dieu dit quelque chose de très bon. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis. Tu es quelqu'un de béni. Vois-toi béni. C'est le désir de Dieu. Tu dois accepter cette pensée de Dieu à ton sujet, que tu es béni. Tu es un enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Accepte ce droit. Accepte cet héritage. Dieu te dit que tu es béni. Qui est celui qui veut te maudire? Qui est celle qui veut te maudire? Puisque Dieu, lorsqu'il te regarde, il te voit béni. Tu es désireux de plaire à Dieu, ça c'est important. Parce que si on dit que la malédiction qui n'a pas de cause, elle est sans effet. Il ne faut pas qu'il y ait une cause dans ton cœur, dans ta vie, pour que la malédiction entre. Tu es un enfant de Dieu. Si quelqu'un te maudit, alors que tu as un désir d'être toujours obéissant et intègre devant Dieu, la malédiction est sans effet. Parce que Dieu dit que tu es béni, alors tu déclareras « Je suis béni ». On peut dire des choses méchantes à mon sujet, mais je déclare que Dieu m'aime, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles que mon Dieu a prévues depuis les lieux célestes en Christ Jésus. Encore 2 passages que j'aimerais vous donner pour remporter cette victoire sur les mauvaises pensées sur soi. Nous allons regarder ensemble le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous dit ceci. Nous renversons. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je répète. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et il y a cette lutte intérieure que toi et moi nous devons avoir. Lorsqu'une mauvaise pensée vient sur soi, ou bien aussi au sujet d'une situation que nous vivons, nous pouvons avoir des mauvaises pensées.
des pensées d'abattement, des pensées de suicide, des pensées que notre prochain, une personne de notre entourage ne nous aime pas. Lorsque ces pensées viennent, nous devons avoir ce combat de victoire depuis l'intérieur en disant « je te repousse ». Toi, pensée de rejet, toi, pensée de dévalorisation, je te repousse, je te rejette, je refuse ta présence dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse ton impact sur mon mental, sur mon moral, sur mes sentiments, sur mon âme au nom de Jésus. Dieu nous a donné le pouvoir de renverser les forteresses. C'est cela. C'est un positionnement spirituel. C'est même un exercice à faire en déclarant la parole de Dieu. Il te faudra parler. Mais même parfois, intérieurement, tu peux déjà dire « Non, je refuse cette pensée ». En toute simplicité, je refuse. Tu as une pensée, ah mais tu vois la façon dont il t'a regardé ou elle t'a regardé, c'est qu'elle ne t'aime pas. Je refuse cette pensée. Au nom de Jésus. Parfois, c'est vrai, il y a des personnes auprès desquelles nous n'allons pas attirer l'approbation. Ça arrive, on ne peut pas faire l'unanimité. Et même si il arriverait que des personnes ne t'aiment pas, ne t'apprécient pas, c'est parce qu'elles ne te connaissent pas. Mais rappelle-toi, Dieu t'aime. Donc tu répondras dans ton cœur, même s'il est vrai que cette personne ne m'apprécie pas. Seigneur, je crois que tu m'aimes. Et donne-moi encore plus d'amour pour cette personne qui ne m'aime pas. Ne tombons pas dans le piège du diable que parce qu'on a cette impression, des fois ce sont des simples impressions qui ne sont pas vraies. C'est le mensonge du diable à renverser aussi. Je te refuse. Mais il y a des impressions qui sont confirmées, qui sont fondées et confirmées par rapport à l'attitude de personnes autour de nous à notre égard, que nous voyons vraiment qui manifestent une antipathie à notre égard, alors que nous ne leur avons rien fait. Si tu es sûr que tu n'as rien fait, parce que si tu es sûr que si tu as fait quelque chose, il faudra réparer tes torts, ton tort ou tes torts. Demander excuse, pardon. C'est ce que Dieu veut. Pour que nous soyons pardonnés auprès de lui, nous devons pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Si toi qui es enfant de Dieu, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, il faut que tu ailles voir cette personne. Il ne faut pas simplement attendre que cette personne vienne. Parfois, Dieu va envoyer ces personnes, mais parfois il ne les enverra pas. C'est toi qui devras aller voir cette personne en toute bienveillance et sérénité. Je sens qu'il y a un malaise entre nous. Sur quoi penses-tu qu'il est fondé? Est-ce qu'on peut échanger ensemble en toute quiétude, en toute paix? Parce que tu es quelqu'un que j'apprécie, ou que je veux apprécier, que je veux apprendre à connaître. Et il nous faut être en harmonie. Tu es dans un lieu de travail, tu es à l'école, tu es dans la famille, tu es quelqu'un de bien. Il faut nous comprendre, nous aimer, nous dans la même famille là. Il faut nous comprendre, il faut nous entendre. Parfois, il faudra aussi prier parce qu'il y a des situations que nous ne pouvons pas renverser simplement avec des paroles honnêtes, remplies de bienveillance. Parfois, il s'agit de problèmes, de problématiques surnaturelles. Il faudra l'intervention directe du Seigneur et il faudra jeûner et prier parce qu'il y a des démons qui partent que par les jeûnes et des prières. Il y a des situations qui ne peuvent être renversées que si l'on jeûne et l'on prie. Je veux terminer sur ce dernier verset pour nous encourager tous. Remporte ce combat sur les mauvaises pensées, sur ta vie, sur toi. Il te faut mener ce combat intérieur, mais aussi en déclarant, en visualisant l'amour de Dieu et en repoussant toute pensée mauvaise à ton égard, mais aussi à l'égard de ton prochain, quelle que soit la situation. Pour toi-même, tu dois déclarer, et j'encourage souvent des sœurs, beaucoup plus de sœurs que de frères, à le faire. Peu importe l'âge. Philippiens 4:8. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois ramener le diable à sa place. Il est appelé le père du mensonge. Et celui que tu suis, Jésus de Nazareth, il est appelé le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène à la vie éternelle, un chemin de victoire, un chemin salutaire. La vie en abondance, vie éternelle.
La vérité, mais c'est celle qui libère, c'est celle qui apporte la guérison, la restauration de l'âme et la guérison du corps aussi, c'est celle qui nous éclaire. La vérité, la parole de Dieu, lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Oh, gloire à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8 est le dernier passage sur lequel je veux nous encourager. Il faudra ramener tes pensées dans la logique, la pensée de Dieu pour remporter cette victoire totalement et le faire comme si tu avais une prescription, une ordonnance médicale, une prescription. Tu dois le faire tous les jours et j'encourageais beaucoup de mes sœurs à le faire. Philippiens 4, 8, tu dois déclarer au reste. Il est écrit au reste que tout ce qui est vrai. Tu dois dire, je déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, est l'objet de mes pensées. Tu saisis ainsi le casque du salut, dit la parole de Dieu. Dieu nous a donné des armes, Éphésiens chapitre 6, enfant de Dieu. Tu saisis le casque du salut que tu déposes sur tes pensées. Alors là, nous allons écouter ce troisième chant qui est un chant sublime. Un chant que j'aime beaucoup. Je l'avais écrit comme un petit oiseau. J'avais écrit et composé ce chant durant une preuve où j'avais assez de gens. J'avais assez de subir. J'en avais marre de ce monde. Et j'avais envie de me retirer de ce monde et de me retrouver seul. Tellement que j'étais déçu des gens. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Merci. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer à l'instant. C'est là mon bonheur, et c'est là mon désir. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme l'hirondelle dans les parvis du Seigneur, y faire un petit nid, y habiter pour toujours, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler, loin de ce monde rempli de haine, de péché, auprès de mon Dieu, et demeurer pour toujours. Laisser son esprit me remplir de son amour. Comme un petit oiseau, prédicateur, envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion. Comme Élie et Moïse, laisse la nuée te remplir. Dieu veut te guérir et renouveler ta vision. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer un instant. C'est là mon bonheur, et c'est là mon désir. On va écouter ce chant de Jennifer qui est en zouk
je tiens à vous dire, cela a été programmé par Frédéric Caracas et qui a joué aussi la basse dedans. Vraiment, Frédéric, merci, c'est un grand bassiste. C'est vraiment un génie de la basse, un grand bassiste. Et sa base a donné la valeur à ce chant. Et le clip, c'est moi qui a fait le filmage et le montage. Et bien sûr, avec Cathy qui a aussi filmé une bonne partie. Soyez bénis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, mon âme a soif de toi, je viens à toi, je me confie en toi, mon Seigneur, je viens à toi. Tu es tout pour moi. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, craint. Toi, tel que je suis, je viens à toi. Mon âme espère en toi, éternel. Je viens à toi. Oui, je me confie en toi, Seigneur. Je viens à toi. Tu es tout pour moi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens à toi tel que je suis. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je vous laisse tous. Passez une bonne journée. Que bon Dieu bénisse. À bientôt.